Bonjour, bonsoir, bon matin. Nous repartons sur Mechabellum avec une nouvelle version qui, grosso modo, sont quelques ajustements. Pas très... Il n'y a pas beaucoup de changements, on va dire. Nous partons en 2v2 en compact, à nouveau, pour quelques divertissements passagers, dirons. J'ai enfin ce que j'attendais, j'ai enfin des résultats très positifs, et j'en suis heureux. Bien que ça me demande de me lever à 5h du matin, mais ce sont des détails. Et on avance. Il faut savoir qu'il y a d'autant plus de mouvements dans la communauté de Mechabellum, et c'est ok, ce sont des choses qui arrivent. Voire même qu'il y a des personnes qui, quand ils te parlent sur le serveur, te pointent du doigt en mode « Et toi, c'est quoi les contenus que tu fais pour Mechabellum ?» Ben, ça, ça, là, tout de suite, ce que je filme là, maintenant, tout de suite. Mais bon, c'est pour leur demander de vérifier quoi que ce soit avant de parler. Mais bon, parler sans connaissance de cause, c'est quelque chose que tout le monde fait à un moment ou à un autre, donc je ne vais pas les blâmer, même si c'est ce qu'ils font H24. Il se trouve que il y a de... Bah, j'ai rien dit, je vais dire qu'il y a un peu moins de gens à ces horaires-là sur Mechabellum, mais on proc quand même sans souci. Et en plus, j'ai vu qu'on est avec un 101, donc ça veut dire qu'on va pouvoir lui parler en français si nécessaire. Et ça, c'est bien. C'est très bien. On est toujours sur une méta, donc avec les cartes, qui nous permet tous les triplés de tours de potentiellement avoir des unités en plus. On va prendre... Oh purée, c'est pas un choix qui m'intéresse là. On va prendre Heavy parce que c'est le moins pire. On vérifie qu'on est bien en compact. On est bien en compact. On règle la caméra comme bon me semble. Et il a des phoenix et Fang. Fine, mon pote est aussi évidemment. Lui, il est airspec. Ah, c'est embêtant. Les phoenix sont donc 120 alors que mes phoenix sont... Ah non, le airspec c'est lui. C'est lui qui a 130. Ah, ok. Pourquoi lui il a de l'attaque en moins? Parce qu'il cause contrôle. Ok. On balance le classico GLHF dans le chat. Nous sommes polis. Pardon, c'est pas tout ça, mais... Salut. J'ai vu que t'es du 101 aussi. Je crois bien que c'est 101 qui est le serveur français. Pourtant, je me plante, mais... Bon, je me plante, mais énormément. Mais qu'est-ce que tu... Ce serait des choses qui arrivent. Alors, on va lancer Starklight un peu, lui pas trop. Je fais attention de ne pas mettre trop d'unités dans le petit carré vert là que je... Ce rectangle vert là. Car sinon, pour mettre des boucliers dessus, c'est un peu tendu par la suite de sinon, ça peut être un peu tendu des fois. Mon pote a commencé avec des snipers, comme tout ça. Ça fait du sens, ma foi. Ça fait du sens. Il y a des Stormcallers qui sont là. Alors là, c'est très embêtant. Beaucoup en français. Ouais, les gars. Le serveur 101 sont la majorité FR. Go win. Let's go. Ça, c'est de la bonne mentalité. Alors là, on a un très grave problème. C'est que j'ai pas pu clean les fangs. Donc mes phoenix sont en train de taper les fangs. Et bon, j'ai perdu mon side. Hein. Clairement. De la même façon que lui, ses snipers n'ont pas pu cibler les phoenix. Donc nous perdons sur un premier tour où notre plus gros problème, c'est le chaff. Ça arrive.
Ça arrive. Qu'est-ce qu'on a là? Elite Mustang, bon. Mass-produced Overlord. Mass-produced Overlord, pour faire un push à un moment, ça pourrait être très rigolo. Par contre, ça veut dire que ce tour-ci, je ne joue pas 2 unités qui coûtent 200. Sinon, bah, j'achète 2 Stormcaller. J'ai pas que de Stormcaller, mais je prends pas de carte. Ça, c'est rigolo aussi. Et de la même façon, est-ce que ça aurait un très grand intérêt? Là, hein. Et ça me coûte 50 balles. Qu'est-ce que mon pote est en train de faire? Il a acheté des Arclights. Ouais, c'est vraiment... Bon, j'ai compris, on prend pas de cartes. C'est pas trop grave. On se met en position... Alors, ici, comme vous venez de le voir, je laisse un petit rectangle. Comme ça, les ronds-points, ils peuvent passer là, sans bousculer les Stormcaller. Car si vous avez des unités qui se bousculent les unes les autres, elles ne démarrent pas leurs auto-attaques. Ce qui ralentit votre jeu. Il a pris du chat en plus, il a pris des phénix en plus. Ouais, il y a un angle de Mustang quand même. Qu'est-ce que ça a pris en face? Mass Overlord. Mass Overlord. Ok. J'ai lu que beaucoup de gens en HL maintenant, enfin, comme avant, hein, s'amusaient à faire de gros push à coup d'Overlord et que c'était la mode, grosso modo. On verra ce qu'il en est. Il y a les rampants de mon pote qui ont réussi à passer, je crois. Peut-être très cool. J'ai peur cependant que à droite ça tombe. Ah, tout dépend si le phénix se retourne. La réponse est non parce qu'il est en laisse. Enfin, il est en laisse. Il est ce qu'on appelle leech. L-E-A-S-C-H, un truc comme ça. C'est-à-dire que son aggro est ciblé sur... Comme là, hein, le phénix est ciblé sur les rampants, donc il va continuer à taper sur les rampants jusqu'à qu'il y ait des rampants. Et l'autre phénix peut tranquillement s'approcher et lui mettre une basteuse dans la nuque. Ok, on gagne son là. Tranquillement. Ah, qu'est-ce qu'on nous propose? Un Overlord. Un petit bateau là. Alors, en regardant les panels, Forteresse pourrait niquer ses phénix avec de l'entière. Brace ici, je vois pas l'intérêt. J'ai pas la portée et je suis contre potentiellement un ennemi qui a forcément plus de portée que moi. Forteresse ou Overlord, c'est bien. Forteresse ou Overlord, c'est bien. Après, la forteresse avec autant de chaff, c'est un peu embêtant, mais son entière n'est pas sur son auto-attaque, donc c'est pas grave. Rhino, c'est même pas la peine avec autant de phoenix. Je pense sincèrement que la meilleure option, ça serait Overlord ici. Cependant, forteresse avec ça, c'est très rigolo quand même. Surtout que l'autre aussi, il a des phoenix. Ça, into, on colle bien là. Puis je prends des Mustangos qui vont me servir à clean un peu la carte. On les met en arrière histoire qu'ils se fassent pas instantanément dégommer par ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui... On va être sympathique avec lui, on va lui donner de quoi rigoler. Est-ce que j'ai la place de le viser avec un missile? Non. Il est pas assez proche. On termine le round là-dessus. Il m'a mis la forteresse devant ses storms, je suis intelligent. Il a level up tout ça. Ça, j'imagine que c'est un bateau qu'il a acheté avec le mass produce Overlord. Alors, vous voyez, le seul problème de cette entière là, c'est que ça rate quand c'est en mouvement. Par contre, de la même façon, là, ça va retirer et ça va oblitérer le phénix qui existe. Qui, ma foi, est loin de me déplaire.
voyez là, de toute la salve de missiles, il n'y en a qu'un seul qui a touché et c'est un peu terrible. Mais bon, c'est assez rapide. Là, ils sont sur place, ça en vient de tuer deux. Et surtout, ce qui est très intéressant avec cette technologie-là, c'est que ça donne l'XP à la forteresse. Alors que le feu qui est répandu par des bombes incendiaires de Vulcan, par exemple, ne donne pas l'XP au Vulcan. C'est réparti, il me semble, comme une bombe incendiaire classique. J'ai cliqué sur Speed Up, la réponse est oui. Mon pote a des snipers qui restent en vie, mais plus pour très longtemps. On va dire ça comme ça. 1, 2, 3, 4. Ah, ça tue quand même le Phoenix. Oh. Mais l'Overlord sera forcément trop proche pour un sniper qui n'a pas la technologie de portée. On remarque que, évidemment, que ce contrôle il démarre avec énormément de points de vie et ça c'est très relou. Missile Strike c'est pris parce qu'on va pouvoir. Ils ont pas de dodge, hein. On va pouvoir mettre comme ça et lui dégommer un pack de Phoenix gratuitement. La question est, est-ce que juste je rajoute des storms ou est-ce que je débloque des scorpions? Et pour le moment, on va pas aller chercher le scorpion. Ça serait trop early. J'ai besoin de l'upgrade ça. Ça, je vais l'upgrade parce que c'est cher. Cher. 42 secondes. J'ai quand même envie de prendre le scorpion plus tard. Pas pour plus tard. J'achète un dernier pack de Storm, ce sera le dernier que je prendrai, j'en prends plus après. Et juste au cas où, on va se mettre une bulle et jeter. Et qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris Hacker d'élite. C'est un choix. C'est un choix. Ça a pris Hacker d'élite avec multi-contrôle. Putain, il faut rater quel fois. Et... ok, mon pote a gagné, mais vénère. Ok, le hacker d'élite est tombé. C'est dommage pour lui parce qu'il a dû dépenser gros quand même pour avoir ça. Et là donc il n'y a plus que des unités aériennes, il y a mes petits phoenix qui sont en train de venir manger. Il y a les roquettes de la forteresse qui font très mal. Et mine de rien, ne serait-ce qu'avec une seule forteresse entière bien placée, ça picote. Spot, Mondin, Strudel. On prend Deployment Specialist, mais ça je pense que c'est évident. Je prends l'acier sur le rang. J'aurais envie de dire oui, mais ça a quand même une mauvaise odeur. Comme ça. Tout. Ouais, si je commence à prendre plus de Stormcaller, ça va se voir. Ça va se voir. On va peut-être caler un premier scorpion par là. Ah, j'aurais dû le mettre légèrement décalé histoire de mettre une forteresse côte à côte. Histoire de mettre une forteresse côte à côte. Du côté de mon allié, qu'est-ce qu'on a? On a des sledge portés Make Rage. Pourquoi donc alors qu'il n'y a pas autant de chaff, je ne sais pas. Il y a un battle qui est là, j'imagine, depuis le tour gratos. Et beaucoup de snipers qui s'occupent des Arclight et peu de Phoenix. Alors, c'est bizarre parce que lui, on dirait qu'il a pas beaucoup de sous, mais c'est parce qu'il a double tech ses Arclight et je pense que c'est ce qui lui a fait perdre énormément de ressources. Sans parler des Phoenix niveau 2.
Ouais. Alors lui, il choisit de level up ses tours et d'emprunter au tour 5. Je crois pas que c'est le plus intelligent, mais c'est un choix. Ah, il m'a acheté 2 forteresses. Il a acheté 2 forteresses. Ok. C'est impressionnant à quel point il défonce vite. Parce qu'en faisant ça, ça veut dire qu'il y a la tour qui tombe et derrière, bah, il a plus rien. Il a strictement plus rien. Ça, les Mustangs qui vont commencer à se feed, ça c'est très bien. Les Mustangs feed, on veut pas avoir ça du côté de l'adversaire, mais de mon côté c'est excellentissime. Alors oui, j'avais cliqué sur le speed up, ça va. Ce n'était pas moi qui faisais ralentir tout le monde. Donc comme vous voyez, hein, une partie qui peut démarrer, peut avoir l'air de démarrer mal, faut jamais désespérer. Euh, alors, Wasp niveau 5. Il faut savoir que sur mes Wasp, je n'ai pas Elite Marksman, donc c'est pas une bonne idée. Ça, et puis il a entière sur ses forteresses, donc elle se ferait défoncer à partir du moment où elle pourrait être un minimum utile. Je vais prendre des Steel Ball niveau 3. On va les... On va les mettre par là. Pas proche du hacker, parce que j'ai trop peur qu'elle se fasse choper. Mais pour faire tomber ça rapidement, il n'y a pas mieux. Enfin, je pense qu'il n'y a pas mieux. Lui, on va lui donner de l'acide. On va en prendre un autre. Je peux passer niveau 3. Donc je le passe niveau 3. Violence. La violence. Ça là. Là c'est au moins un Mustang. Comme ça. Et je reprends des Mustangs en interrogation. Et un autre pack de rampant qu'on va mettre là. J'ai rien qui protège vraiment mon side. Hein. S'il s'amuse à mettre un Rhino là, c'est un très grave problème. Ça m'étonnerait quand même. J'ai 12 secondes, il me faut un choix là. J'achète un sniper et le petit bonheur en chance. Voilà. Ça, et on va prendre de l'attaque. Et j'ai pas eu le temps de débloquer un truc gratos. Il m'a mis des vulcans devant et un cœur de la sorte là. Non. euh... Alors c'est très rigolo, pour le coup. C'est très embêtant, hein, cependant, parce que ça veut dire que là, les steel balls que j'ai mis, je vais devoir les... en faire autre chose. Je vais devoir en faire autre chose, mais ça va bien se goupiller, je pense. Les hackers sont tombés, l'acide se spread. Euh, j'ai ma forteresse niveau 3 qui est en train de faire du café. Ce pauvre Rhino va réussir à détruire la tour. Mais bon, il y a une forteresse volante en l'air, donc c'est pas... C'est fini. Là, la partie est finie. Et on fait un GG. Parce que c'est ce dont ils ont besoin. Retourne ton lobby. Et on est bon. Voilà tout. Voilà. Laissez ça 5 secondes. Est-ce que ma grosse tête bloque? Oui, voilà. Donc ça, c'est les quelques techs que j'ai. Je conseillerais très fortement. Bon, après, tu me diras, Steel Ball, ça n'a pas des milliards de tech. Mais avoir Mechanical Division, parce que si vous avez à n'importe quel moment la chance de jouer des War Factory, ce qui arrive de plus en plus en ce moment, bah, vous mettez simplement Steel Ball et ça crée des Steel Balls qui créent des rampants, qui font un shaft qui est quand même assez impressionnant. Et les gens n'ont pas tendance à voir l'utilité des scorpions, bien que c'est une sacrée bête de guerre. Hein.
Et il ne le joue pas, bizarrement. Bizarrement. Ça, on est bon, toujours aux alentours de 1100, 1200. Je tourne toujours à ces eaux-là niveau MMR. C'est un peu dommage parce que j'arrive pas à monter. Je n'arrive pas à monter, mais de la même façon, je ne descends pas. Donc je pense que je suis enfin à un MMR correct. Je pense aussi le fait que je joue beaucoup en 2v2, ça doit pas vraiment prendre en compte ça, mais quand tu joues à certaines horaires et que tu tombes toujours avec des gens qui ont 100, 200, 500 de MMR de différence avec toi, que ce soit plus ou moins, bah, ça influencie énormément mon MMR. Donc bon, bah, il faudrait que je fasse plus de parties en 1v1 pour voir vraiment l'évolution de mon skill. Après, c'est. Laissez-moi regarder le nombre d'heures que j'ai sur Micabellum. 307 heures. 307 heures. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je vous laisse, donc je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, matinée. On reprend. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, matinée ou soirée, et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.